Le projet 4 du programme EBLIR était intitulé Appui au renforcement des capacités de formation et de recherche de la faculté de droit et du SLOPAX de l'Université du Burundi. Et ce projet vient de durer 10 ans. Et dans les 10 ans, et à son actif, il y a beaucoup de réalisations. Et la première réalisation concerne la formation doctorale. Et dans ce cadre, nous avons pu former 5 docteurs en droit dans cette faculté. Et l'autre réalisation concerne les publications scientifiques. Et dans ces publications, nous avons publié en 2013 un ouvrage collectif qui avait pour titre L'état du droit au Burundi après 50 ans d'indépendance. Dans cette publication, il y a aussi une revue burundaise de droit et société qui a commencé à paraître en 2015 et jusqu'à maintenant. Dans ces mêmes publications scientifiques, nous avons publié très récemment un ouvrage collectif qui a pour le titre État du droit, droit de développement, piste burundaise et les sont d'ailleurs. Et la troisième réalisation concerne ce qu'on a appelé dans le projet les cliniques juridiques. Nous avons réalisé 2 activités. D'abord, des journées scientifiques qui ont regroupé les étudiants de notre faculté avec les étudiants de la faculté de droit de l'université belge KUL, et cela a eu lieu en 2013. Et aussi les étudiants de Bac 3 de la faculté de droit ont fait des stages dans les prisons de Mpimba, de Gitega et Ngozi, et aussi dans les autres prisons du Burundi. Et la 4e réalisation de ce projet concerne l'acquisition du matériel et outillage. Et dans ce cadre, nous avons reçu des ordinateurs, des imprimantes, des scanners, ainsi que les consommables. Et l'autre réalisation concerne le recyclage des enseignants de la faculté de droit dans l'université belge. Plusieurs enseignants de notre faculté ont bénéficié de ces stages qui duraient au maximum 3 mois en Belgique. Et l'autre réalisation concerne les formations et les séminaires dans le cadre du SLOPAX. Et dans ce cadre, nous avons formé les agents pénitentiaires des prisons du Burundi. Et l'autre réalisation concerne le soutien qui a été donné à plusieurs reprises à 2 étudiants de la faculté, un encadreur et un professeur, et qui ont présenté notre université dans le concours régional des droits de l'homme et des droits humanitaires qui sont déroulés à Kigali au Rwanda. Alors dans l'ensemble, le projet a aidé beaucoup la faculté, et parce que nous avons évolué en termes de ressources académiques et de ressources matérielles. Nous comptons soumettre d'autres propositions de projets qui pourraient compléter les acquis de ce projet 4.